Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On va aujourd'hui se retrouver dans une petite vidéo rapide sur mes carnets. Vous avez été énormément, un peu moins ces derniers temps, mais pendant longtemps je recevais des questions quand je vous montrais mes différents carnets pour me demander à quoi ça sert, lequel sert à quoi, comment je m'organise, pourquoi j'ai autant de carnets, ça c'est surtout pour mes proches. Dites-vous, quand j'habitais à Cergy et que je rentrais chez moi les week-ends, à chaque fois je trimballais genre une pile de carnets entre chez moi et Cergy, et mes colocs à chaque fois ils comprenaient pas. Mais il y a une raison, je vais vous parler de tous ces carnets. Je trimballais pas tout ça à chaque fois, mais c'est tous les carnets que j'aime quoi, qui sont dans mon petit cœur. Je vais vous dire où je les ai achetés, quelle en est l'utilité. Et let's go! Déjà je pense qu'on va commencer par, pour moi, les deux indispensables, c'est mon bullet journal. Donc ça, enfin je dis les deux parce que j'en ai deux. Ça c'est celui qui m'a fait, faudrait que je mette la date là, je crois 2017-2016 à la fin de l'année 2020. Et ici vous avez celui que j'ai fait, que j'ai commencé en 2020. Donc voilà, il était relativement vierge de tout sticker, mais j'ai pété un câble et j'ai collé plein de trucs. La marque du premier c'était un Mémoniac bullet journal que ma mère m'avait acheté parce qu'elle avait vu la trend un peu du bullet journal. C'était à l'époque où Build Up elle avait sorti son livre sur le bullet journal. Et voilà, je vous ai déjà parlé de comment je m'organise dans un bullet journal plusieurs fois en live et même je crois dans un vlog. Enfin, j'en ai déjà parlé, je vais pas m'attarder là-dessus. Mais je trouve que des fois en fait on se met trop en tête que le bullet journal faut l'utiliser tous les jours comme ça avec un planning mensuel puis des trucs journaliers. Et non, genre le bullet journal vous en faites vraiment ce que vous voulez. Moi par exemple, pour vous montrer rapidement, ce que j'aime surtout c'est que donc ça me fait une page de l'année. Ensuite pour vous faire simple j'ai mis mes goals de l'année. J'ai 7 pages d'anniversaire parce que j'oublie tous les anniversaires de tout le monde. Donc en fait j'aimerais les inscrire pour comme ça je m'en rappelle. Là une page pour mettre ma vinyle collection, enfin ma collection de vinyle, pourquoi j'ai mis j'ai parlé dans l'autre sens. Parce qu'en fait dans le bullet journal, pour ceux qui connaissent pas, vous avez une partie qu'on appelle les collections. Donc c'est tout ça par exemple, c'est des pages un peu générales qui correspondent pas à un mois en particulier. Et moi c'est surtout en fait ce côté là que j'adore dans le bullet journal. C'est vraiment un carnet qui me permet de regrouper plein de trucs. Là j'ai toute ma pile à lire, la suite de ma pile à lire avec les 21 livres que je veux lire cette année, mes sagas. Après j'aime bien faire des petits trackers comme ça. Là je vous le montre en gros, mais donc, là vous avez ma palle. Là vous avez un peu des idées de vidéos YouTube. Et ensuite vous commencez le mois. Et là c'est souvent là-dessus que les gens en fait s'y tiennent pas parce qu'ils disent c'est trop dur. Par exemple pour le mois de janvier j'avais fait, j'aime bien me faire un petit tracker de mes abonnés genre YouTube, Instagram et TikTok, parce que j'aime bien me dire ah il y a un an j'avais tant de personnes qui me suivaient, en mode tu sais de voir l'évolution comme ça. J'inscris mon book haul du mois que je remplis du coup au fur et à mesure dès que j'achète un livre. Et souvent je mets un troisième encart et là c'était pour voir le nombre de pages que j'avais lues mais je m'y suis pas tenue. Et j'ai un tracker d'habitude pour m'assurer par exemple que je prends bien mon médicament que je dois prendre tous les jours, comment j'ai lu ce mois-ci, est-ce que j'ai fait du YouTube, enfin genre faire du YouTube, j'ai fabriqué du YouTube, en mode est-ce que j'ai filmé une vidéo, est-ce que, vous voyez, faire un truc en lien avec YouTube, est-ce que j'ai posté sur Instagram, est-ce que j'ai dépensé de l'argent, est-ce que j'ai bien mangé, est-ce que j'ai bu de l'eau, bref, voilà. Mais ça, en ce moment j'ai la flemme de le remplir donc je les fais plus. Et ensuite vous avez une partie où je mets tous mes avis livresques. Et voilà, c'est tout par exemple. Et là direct on est au mois de février. Au mois de février c'est à peu près pareil. Ah non, j'avais rajouté une page Memories où en fait à chaque fois que j'avais un moment que j'avais adoré, je le mettais dedans et c'est des trucs sur lesquels j'avais envie de me rappeler plus tard. Par exemple quand j'avais dormi chez une copine, après-midi à Veulent-les-Roses, Aude m'a offert Serpent and Dove. Je trouve ça cool parce que c'est des trucs, c'est pas, comment dire, assez important pour que ça te marque dans 10 ans, mais peut-être que tu vois dans 10 ans je retomberai sur le journal et je me dirais ah cette fois là j'avais regardé Les Princes de l'amour avec machin, enfin tu vois des trucs comme ça. Et puis on est sur Mars et là j'avais changé un petit peu, j'avais fait un tracker de book haul et j'avais mis ma TBR du mois de mars que pas mal réussi. J'ai lu presque 4 livres sur 6. Cher de moi. J'ai mis le planning de vidéos, là je m'étais fait une playlist. Enfin en fait c'est vraiment l'idée de tranquille, tu vois, tu mets ce que tu veux. Là j'ai fait cette super page que j'adore, livre lu. On a fait une soirée avec mes parents, on devait tous écrire 3 qualités sur toutes les personnes à table. Et donc j'ai gardé tous les mots pour les coller. Enfin voilà, je trouve que pour moi en fait mon bullet c'est surtout un moyen de me souvenir et aussi de m'organiser, de me faire mes petites listes de manière un petit peu jolie. J'aime bien me prendre 1 heure de temps en temps pour passer ce temps en regardant des vidéos sur mon bullet. Et voilà à quoi me sert mon bullet journal. Donc lui c'est vraiment le carnet le plus important que j'ai. Ensuite j'ai ce carnet là. Qui est en fait mon carnet donc pâle que j'avais trouvé chez Emma il y a un grand moment. Et ce carnet en fait j'hésite à vous faire
comment vous expliquer, dans mon bullet journal j'ai par exemple ma pile à lire au 1er janvier 2020, du coup vu que c'est à partir de 2020 que j'ai commencé, et je pense que comme mes bullets me durent très longtemps, peut-être que je referai une nouvelle page dans 2 ans pour éviter, vous voyez, qu'il y ait la moitié de la page qui soit déjà barrée vu que j'ai déjà tout lu, parce que vous savez tout ce que je lis, toute ma pile à lire. Et en fait lui, ce carnet là je l'ai depuis 2016. Oui. Je peux le mettre là s'il te plaît. Tu vas assister à la vidéo en live. Oui, je t'adore. Non. Bisous. T'as des bonbons là si t'as envie. Oh ouais, s'il te plaît. Et en fait, depuis 2016, du coup, dès que j'achète un livre, je le note dans ce carnet-là. Voilà comment ça se passe. Du coup, lui, il est pas méga beau parce que bah il est là depuis 4 ans. J'ai changé plein de fois de couleur, j'ai barré des trucs. Lui, c'est mon deuxième plus important parce que c'est vraiment, par exemple, bah là, c'est tous les livres que j'ai achetés depuis le début de l'année. Et j'adore venir barrer, venir voir. Des fois, j'ai lu un livre et je le trouve pas et je me rends compte que je l'avais acheté en 2017, tu vois, des trucs comme ça. Je suis oh. Donc je trouve ça vraiment cool, ça permet de garder un souvenir de l'année dans laquelle je l'ai acheté. Et je m'étais dit, mais je sais pas si ça vous intéresserait, qu'on se fasse une série de vidéos où je commence du coup en 2016 et avec vous, comme les vidéos de Check ton book haul, le générique Juliette, Check ton book haul, check ton book haul, check ton book haul, check ton book haul, où on check la palle. Oh, bah on a trouvé le nom. J'ai peur que tu fasses. Sous-marin porte-avions. Ah. Bah du coup par exemple on va vérifier la palle de 2016, donc on va prendre tous les livres que j'ai achetés en 2016 et on va se faire un bilan de est-ce que tu les as lus. Oh, c'est cool ta vidéo. Ça te plairait? Est-ce que je les ai lus? En quelle année je les ai lus? Parce qu'en fait j'essaye de garder un surligneur par année. Est-ce que je les ai unhaul? Voilà, ce genre de choses. Oui, donc on pourrait faire ça pour 2017, 2016, 2018, 2019, 2020, et quand 2021 sera fini on pourra se le faire. Et en fait je trouve ça surtout intéressant de voir à 5 ans d'écart ce que j'ai acheté, ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu, pourquoi je me suis débarrassée de certains. Voilà, dites-moi si ça vous plairait. Mais vraiment ce carnet c'est limite, je dirais pas celui dont je suis le plus fière, mais parce qu'en fait j'ai tendance à, dès que j'aime pas une page dans un carnet, à me débarrasser du carnet et recommencer un carnet. Et lui il est là depuis super longtemps et je trouve ça super de voir qu'en 2016 quand j'ai commencé je pensais pas du tout l'avoir 5 ans plus tard, et si, il est toujours là. Il a survécu. Ouais, il est beau en plus. Ouais, j'aime bien. Oh, cool. Ensuite on rentre dans des carnets que j'utilise beaucoup moins mais qui sont quand même importants je dirais. Déjà vous avez celui-ci, il fait peur. Ouais. Qui est mon carnet de voyage de Singapour, où en fait vous voyez j'ai vraiment, c'était vraiment mon carnet de voyage en fait, je racontais tout, je collais des trucs, voilà, enfin c'est encore une fois dans le but du futur. Le truc c'est qu'à un moment je me suis un peu lassée d'écrire, mais j'avais continué de garder tous les tickets de partout où j'allais et tout. Donc il y a pas mal d'endroits où j'ai juste mis les tickets sans expliquer à côté. Et je pense qu'on en restera là. Lui il va sûrement rejoindre ma caisse à souvenirs maintenant, parce qu'il est censé être finito pipo. Mais je me dis si jamais j'en ai besoin dans un vlog, quand je monte un vlog et que je sais plus dans quel ordre chronologique, ça m'aidera d'avoir ce carnet avec moi. Un autre qui était une de mes résolutions de cette année mais j'ai un peu du mal, c'est celui-ci que j'avais eu dans un Fairy Loot. En fait mon but c'est de beaucoup plus écrire dans un but thérapeutique je dirais. J'ai toujours eu beaucoup de journaux intimes et ça fait des années que j'ai arrêté et ça me manque, et en fait dès que je réécris je sens que j'en avais besoin, et donc là lui c'est vraiment purement de... Il est beau. Il est beau. J'aime bien ton écriture. Oh merci Si mon ça petit va chou. avec la couverture. Ouais Noir, c'est vrai. noir. Et lui en fait j'essaye de le prendre avec moi dans le train et de chaque jour un petit peu écrire, même si c'est juste une pensée ou quoi, mais honnêtement j'arrive pas, faut que je m'y remette. Et comme il est petit je m'étais dit bah lui il fera 2021, mais bon vu comment j'écris rien dedans il fera même 2022. En fait faudrait que j'arrive à m'aménager un temps. Par exemple avant de me coucher, j'avais ça quand j'étais petite, j'avais mon journal intime à côté et j'écrivais genre vite fait ma journée. Et en fait je sais que quand j'écris, ça va être très bizarre. Quand je suis énervée contre quelqu'un, j'écris tout ce que je pense. Des fois j'écris même des mots qui sont beaucoup trop beaucoup trop hauts pour ce que je pense. Et en fait c'est comme si ça me délaissait de ma rage entre guillemets. Et du coup après je froisse la feuille, je la jette et voilà. J'ai jeté mes sentiments avec. Et ouais, écrire c'est vraiment un moyen d'extérioriser ce que je ressens, et il faut que je le fasse parce que ça m'aide, je le sais, à aller mieux. Et les deux carnets c'est des carnets financiers. Vous en avez deux. Alors celui-ci, on va commencer par lui, c'est un tout petit carnet où en fait j'ai décidé de tenir les comptes de la chaîne YouTube entre guillemets. Ah on sait que c'est une multinationale et que ça brasse.
énorme. Non, en fait ce que j'ai fait c'est que la monétisation ça me permet quand même de gagner un petit peu d'argent. J'aime bien suivre ce que je dépense pour la chaîne. Par exemple, je sais pas si j'achète un nouveau trépied, quand j'achète ma Fairyloot par exemple. Ma Fairyloot je l'achète avec l'argent de la monétisation. Donc en fait c'est un peu grâce à vous, donc merci. Ou par exemple j'avais fait une vidéo où je testais des petits créateurs. Est-ce que je l'ai fait cette vidéo? Oui je crois. Je testais des petits créateurs Etsy et pareil j'avais fait ça avec l'argent, le vôtre, enfin l'argent de YouTube. Et en fait ça m'aide, chaque mois je mets un peu ce que j'ai dépensé pour la chaîne, ce que j'ai pas fait. Par exemple, ah oui voilà, tous les mois j'ai le prélèvement d'Epidemic Sound qui me permet d'avoir des vidéos, des musiques gratuites. Mais là ça fait 3-4 mois que je l'ai pas fait, donc faudrait que je le remette en page. Et en fait ça venait surtout de base parce que j'avais ce carnet là, alors lui vraiment il est vieux mais laisse tomber, qui s'appelle Le fruit de mon travail. Le premier mois où je l'ai vraiment fait c'était juin 2019. Ouais, c'est pas longtemps, ça fait 2 ans quoi. En gros c'est l'idée de ça, j'aimais bien noter, je sais pas si c'est bizarre en vrai, mais j'aimais bien me dire ok en 2019 grâce à ton travail t'as gagné tant. Donc par exemple il y avait en juin 2019 par exemple j'avais travaillé à l'ESSEC. Donc dans mon école j'avais fait des journées, bref c'est un peu long à expliquer. J'avais gagné de l'argent, j'avais travaillé à l'Armitière donc à la librairie, j'avais gagné de l'argent. En juillet 2019 j'avais travaillé dans un bar. En août j'avais noté mes pourboires. Quand il y a un paiement YouTube je le mettais aussi. En fait je trouvais ça trop cool de, vous voyez, en décembre 2019 de me dire voilà cette année avec tout le travail que t'as fait t'as réussi à gagner tant. Et ça me servait surtout pour quand je suis partie à Singapour. J'ai pu dans ma cagnotte de Singapour réaliser combien j'avais vraiment gagné, combien j'avais économisé, combien j'avais eu grâce à mes parents, ce genre de choses. Et c'était top, voilà. C'est juste, je vous ai déjà dit, j'adore les stats, les chiffres, voilà, j'aime bien que tout soit carré parce que je vous ai déjà dit ma tête c'est... Carré. Non, ma tête c'est un méli-mélo, les prises qui sont branchées derrière ta télé quoi. C'est vraiment ma tête. Donc en fait avoir plein de carnets ça m'aide à savoir ok ça c'est mon budget YouTube, ça c'est mes avis lecture, ça c'est les livres que t'as achetés ce mois-ci. Et ça m'aide vraiment à être beaucoup plus clair. Écoutez, voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez un autre carnet en plus. Ou... ça me rassurerait beaucoup si vous aviez certains carnets en commun parce que j'ai l'impression d'exagérer. J'ai hâte de connaître vos petits péchés mignons en carnet ou j'en sais rien. Si vous avez une marque ou un accessoire qui a un peu révolutionné votre manière de journaler, n'hésitez pas à me le dire, je serais vraiment très curieuse de le savoir. Et surtout, prenez soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Nouvelle vidéo. Ciao ciao. Ciao ciao. C'était bien ou pas? Non. Tu es trop belle. Oh, toi aussi, t'es trop belle. J'attendais ça. Oh, Juliette.